La fois passée, nous avons parlé sur les variables. Maintenant, nous sommes sur construction JavaScript. Donc, c'est une leçon la plus importante pour les débutants. Je vous invite tout simplement à prêter attention de tout votre cœur pour que vous compreniez exactement ce que nous sommes sur le point d'expliquer. Nous avons quelques constructions. Nous avons par exemple opérateur, expression, décision et boucle. Donc, c'est un cours complet pour les débutants. Ok, nous allons directement nous plonger dans la leçon. Par exemple, nous avons, comme j'avais dit, opérateurs. En programmation, les opérateurs sont des symboles utilisés pour effectuer des opérations sur les opérandes, variables et valeurs, et traiter des expressions, des nombres opérations, réalise des opérations mathématiques, telles que l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, ainsi de suite. Donc, nous avons quelques types d'opérations. Nous avons opérateur d'affectation. OK? Nous avons celui-ci qui est opérateur d'affectation. Donc, on a dit que l'opérateur d'affectation sert à attribuer des valeurs aux variables. Par exemple, nous avons cet opérateur signe égal qui attribue une valeur à une variable. Nous avons l'addition, nous avons la soustraction, nous avons la multiplication, nous avons la division, nous avons les modulos, nous avons la puissance, nous avons l'affectation logique et ainsi que l'affectation logique ou. OK? Nous allons voir ça par exemple. Lorsque nous prenons l'exemple ici, nous allons utiliser l'addition. Nous avons créé les variables x, let x égale 5. Donc, x, c'est les variables, égale à attribuer 5 dans cette variable. Let y, comme on avait dit, on crée toujours la variable avec let. Let y variable égale 10, égale à attribuer ce nombre 10 dans cette variable y. Par exemple, nous prenons x plus y, ça fera 15. OK. Donc, c'est comme ça. Et nous avons ce que nous appelons l'opérateur arithmétique. Ça, souvent, nous l'utilisons pour des calculs. Les opérateurs arithmétiques servent à effectuer des opérations arithmétiques. Par exemple, nous avons addition, soustraction, multiplication, division, modulo, puissance ou exponentielle. Par exemple, nous prenons l'exemple ici. Let A égale 7. Let B égale 3. Voyez-vous, non? Nous avons stocké 7 dans A, 3 dans B. Nous allons créer encore d'autres variables. S, C plutôt. Let C égale A plus B. Donc, celui-ci, C, va maintenant faire des calculs de ces deux variables. Il prend la variable A qui est 7, plus la variable B qui a stocké 3, ce qui fera 10 ici. Et ensuite, il crée encore deuxième variable, let D. D encore prend la variable A, fois la variable 3, ce qui fera 3, non, il prend la variable A plutôt, fois 100, ce qui fera 700. Donc, la variable A, c'est 7, 7 fois 100, ce qui fera 700. Nous prenons encore la variable E, qu'on a créée ici, let E, et qui prend encore A, qui a stocké 7, modulo B, qui a 3. Donc, on prend, par exemple, 7 divisé par 3 est égal à 2. Et ici, on va rester avec 1. C'est 1 qu'on va regarder. Nous avons, par exemple, opérateur de comparaison. On a dit bien que des signes égales
est égal, exactement, égal à. Par exemple, x égale y. Donc, c'est vrai si x est égal à y. Donc, cela signifie que x, le nombre de x, c'est le même nombre que y stock. OK? Et ici, c'est exactement. On a dit que c'est strictement égal. Donc, lorsque nous utilisons ce symbole, ça va vérifier des deux côtés. Ça vérifie, par exemple, les nombres et les types. Nous avons ça, point d'exclamation égal, qui est non égal à. Nous avons par exemple point d'exclamation double signe égal, strictement différent de. Nous avons celui-ci qui est inférieur à ou moins que, et ça c'est plus que ou supérieur ou égal à. Par exemple, let x 10, let y 5. On crée maintenant la variable let z x plus y. OK? Ce qui fera 15, n'est-ce pas? Maintenant, ici, on fait ceci. Console logo. Z qui a stocké 15 égale 15. Si Z a stocké vraiment 15, alors ça va retourner vrai. Si Z a stocké moins de 15, ça sera faux. Voyez-vous comment nous contrôlons des situations. Alors, c'est comme ça que nous utilisons, surtout dans les programmes qui gèrent les informations très sensibles. C'est comme ça. Et ici, nous avons strictement. Par exemple, console logo Z. Donc, Z avait stocké 3 et 5 plus 10 égale 15. Il avait stocké 15 ici. Alors, celui-ci, il va maintenant utiliser les 15 là, qui est ici. Maintenant, on demande Z égale 15. OK? Si c'est vrai, il va retourner vrai. Maintenant, ici, il a retourné faux. Pourquoi? Parce que lorsque nous faisons trois signes égaux, il va à la fois vérifier est-ce que Z a le nombre 15. Est-ce que le nombre 15 là, c'est le nombre ou soit c'est le caractère? Comme on avait dit que toute chose qui est mise entre guillemets ne sont pas les nombres, sont des caractères. Vu que Z ici, il avait stocké 15 et le 15 c'est le nombre, il n'est pas un string, alors en ce moment-là, ça sera une confusion. Il a vérifié, il a trouvé bien sûr 15, et il a trouvé ces 15-là, ce ne sont pas les nombres, ce sont un string. C'est ainsi qu'il a retourné faux. Parce que trois signes égaux, il vérifie à la fois les nombres, la valeur et à la fois le type de valeur. Si c'est le type de string, si c'est le type de nombre, ainsi de suite. Nous avons ici encore console logo X qui est là, qui a 10, est inférieur à Y. Vu que X c'est supérieur à Y, il va retourner faux parce que X c'est 10, Y c'est 5. Maintenant, on a mis ce signe qui montre inférieur, moins. Alors, à ce moment-là, il va regarder, il sait qu'ici c'est 10. Alors, 10 est supérieur à Y, il va retourner faux parce qu'il ne voit pas le nombre qui est supérieur à Y. OK. Non, le nombre qui est inférieur à Y, sorry. X à 10, Y à 5. Donc, c'est-à-dire X est supérieur à Y. Alors, la condition qui est donnée ici, on demande que est-ce que X est inférieur à Y? OK? Si X est inférieur à Y, il va retourner vrai. Vu que X est supérieur à Y, alors il va retourner faux. Donc, c'est comme ça, on fait. Et ici, nous avons opérateur logique. OK? Opérateur logique. Les opérateurs logiques sont utilisés pour combiner plusieurs expressions booléennes et renvoyer une valeur booléenne basée sur les opérations logiques opposées. OK. On a bien expliqué ici, opérateur, c'est des symboles logiques. Par exemple, il va vérifier
X et Y, est-ce que tous sont, est-ce que tous ont stocké des mêmes valeurs? Vrai si X et Y sont tous des vrais, c'est-à-dire le nombre qui est dans X et le nombre qui est dans Y, c'est même. Si oui, il retourne vrai. Si l'un d'eux a les nombres indiqués ou un nombre de conditions, il va retourner encore vrai. Ici, ou logique, X, ce double signe-là, vrai ou X est vrai. Donc, si X a stocké les mêmes nombres, ok, il va retourner vrai. Nous allons le voir ici. Let A, vrai. Let B, faux. Let C égale A et B. Logique log faux. Pourquoi? Parce que ici, ce symbole-là, il doit chercher si les deux sont vrais. Alors ici, on voit que les deux, il y a un qui est vrai et un qui est faux. Alors celui-ci, il va retourner aussi faux parce que ces deux symboles-là, il vérifie si les mêmes éléments qui sont indiqués sont identiques. S'ils ne sont pas identiques, il va retourner faux. C'est ainsi que vous avez vu, la variable C a retourné faux. Et ici, on dit let D. A, double signe là, B. Vrai. Pourquoi? Parce que celui-ci, il cherche même si une chose est vraie parmi ces deux, il retourne automatiquement vrai. Encore ici, let E, A, console logo, faux. A n'est pas vrai. Lui, c'est négatif. On a dit que c'est la négation logique. Point d'exclamation, X, vrai, si X est faux, ok. Si X, vrai si X est faux, donc c'est-à-dire si A est vrai, il va retourner faux. Sauf si on changeait, on mettait à la place de A, ici, si on changeait, c'est A là, à B, ça devrait être vrai, parce que B est faux. Lui, il gère les négations. Lui, il vérifie même s'il y a une chose qui sont vraies, il retourne vrai. Celui-ci, il vérifie tous les nombres. Nous l'utilisons pour vérifier tous les nombres. Si tous les nombres respectent les conditions données, il retourne vrai. Si un nombre parmi les nombres des conditions n'est pas identique, il retourne faux. On l'utilise souvent lorsque, par exemple, nous gérons des salaires de paiement et que les gens atteignent à la fin du mois. Et par exemple, nous avons 10 personnes qu'on paye $300 chaque fin du mois lorsqu'ils travaillent 30 jours. Alors, c'est 10 personnes, tous ont atteint 30 jours. Alors, nous utilisons ça pour vérifier que tout le monde recevront 300 $. Si une personne a plus ou moins, il va retourner fort et ça nous indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on vérifie, on va trouver qu'il y a une personne qui n'a pas respecté la condition. OK, j'espère que vous comprenez bien. Ici, nous avons maintenant les expressions. Une expression est une combinaison de valeurs, des variables, des opérations, des fonctions dont l'évaluation produit une seule valeur. L'expression sert à effectuer des calculs, à prendre des décisions, à manipuler des données en programmation. Prenons l'exemple ici. Comme on a dit, l'expression, il prend tout ce que nous voulons que le programme exécute, il va faire ça en une expression. Par exemple, nous avons créé la variable résultat. Let résultat, 5 plus 3 fois D. Voyez-vous? Expression des chaînes de caractères. Par exemple, let greeting. Hello plus word. C'est une expression. Let is adult. Âge
plus de 18 ans. Si la personne a plus de 18 ans et il a fourni l'ID, ça va retourner vrai. OK? Ici, nous avons la décision. La structure de conditions conditionnelles servent à prendre des décisions en programmation. Elle permet au programme d'exécuter différents blocs de code selon aucune condition spécifique, vrai ou faux. Les structures conditionnelles les plus courantes en JavaScript sont if, else, else if. Par exemple, on dit if exécute un bloc de code si une condition spécifique est vraie. Par exemple, if condition exécute le code si la condition est vraie. La condition évaluée a une valeur booléenne, c'est-à-dire vrai ou faux. Si la condition est vraie, le bloc plutôt de code à l'intérieur de l'instruction if est exécuté si elle est fausse, le bloc de code est ignoré. Par exemple, prenons l'exemple ici. Let age 20. If, la condition, âge est plus de 18 ans, il envoie le message console logo, les prix d'adulte, vous devez payer tous les prix. Par conséquent, else fournit un bloc de code alternatif à exécuter si la condition de l'instruction if est fausse. Par exemple, ici, let age 16. If âge est plus de 18 ans, console write logo, vous devez payer tous les prix. Else, par conséquent, si la personne est moins de 18 ans ou 16 ans, les enfants, vous devez obtenir la réduction. Donc, vous donnez la condition. Si la personne, if, a 18 ans, il devait payer la totalité. Si la personne n'a pas plus de 18 ans, à moins, c'est-à-dire à partir de 17 ans, 16 ans, 15 ans, 14 ans, alors on donne maintenant cette condition, else, c'est un enfant, il faut la réduction. Nous avons dernière, else if. Cette structure permet de vérifier plusieurs conditions successivement. OK? If condition, else if condition, else. Prenons l'exemple ici. Let age 65 ans. If âge est 13 ans, console logo, la réduction. Else if 64 ans, prix d'adulte, la personne devrait payer la totalité. Par conséquent, price senior, vous devez recevoir la réduction pour les seniors. Donc ici, on donne la condition. Si la personne n'a pas à 13 ans, à moins de 13 ans, qu'on lui donne la réduction. Par conséquent, si la personne a moins de 64 ans, il doit payer la totalité. Mais si la personne n'a ni moins de 13 ans, ni moins de 65 ans, alors en ce moment-là, c'est un senior, il doit encore recevoir la réduction. Donc, c'est juste un peu ça dont vous devez comprendre par rapport à ce qui concerne cette condition. Nous avons la dernière condition, c'est la condition de switch. Permet d'exécuter les blocs de code sélectifs en fonction de la valeur d'une expression. Par exemple, switch expression, exemple ici, late day, 3. Switch day, case 1, console logo, Monday. Break, il attend, case 2, console logo, Tuesday. Nous l'utilisons souvent pour créer des calendriers. Nous allons le voir dans les cours tout à l'heure.
nous avons les boucles. C'est très important à comprendre. Nous avons les boucles for. Donc, les boucles for répètent les blocs de code un nombre de fois spécifié. Prenons exemple ici. For let I variable égale 0. I moins de 10 fois. Donc, cet bloc de code va répéter jusqu'à 5 fois. Jusqu'à 10 fois. Nous avons, par exemple, let I 0, I moins 5 ans, nombre de 5 ans. Il va répéter I. Si on trouve I, c'est exact, c'est vrai, il va répéter les mêmes choses jusqu'à 5 fois. Nous avons la boucle while. Répète un bloc de code tant qu'une condition spécifiée est vraie. Donc, celui-ci, il va continuer toujours à répéter les mêmes choses jusqu'à même donc si la condition spécifiée est vraie. OK? Par exemple, let account 5. 0. Y account 5. Console log account is. Si account est 5, il va toujours commencer à répéter au moins vous l'arrêtez. Nous avons la boucle for each. Utilisée avec des tableaux, il parcourt chaque élément du tableau. Donc, si vous voulez vérifier tous vos éléments, nous utilisons la boucle for each. For each, il va parcourir chaque élément jusqu'à la fin. Par exemple, ici, nous avons créé la variable qui stocke les fruits, apple, banane et carry. Free for each. Fonction fruit. Console logo fruit. Il va parcourir ces for each tous les éléments stockés. Si vous avez même 100 éléments que vous avez mis dans votre tableau, tous les éléments seront parcourus. Donc, c'est juste un peu ça concernant cette introduction. Alors, nous allons, dans la vidéo suivante, plonger dans les codes et vous expliquer comment cela fonctionne dans les codes JavaScript. Je pense que vous avez bien compris. Il y a un document PDF que vous devez télécharger qui va vous aider à maîtriser encore la situation.